Shalom, shalom, famille de Paris, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Dr Franck Adé et je voudrais exprimer toute ma gratitude au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne ce matin d'être avec vous dans le cadre du pain quotidien. À ceux que je connais personnellement comme à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de connaître personnellement, je voudrais adresser toutes mes salutations les plus fraternelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais à l'entame de ce pain quotidien rendre grâce à Dieu pour vos vies, notamment pour tous ceux qui servent le Seigneur avec un zèle constant au travers de beaucoup de difficultés, au travers de beaucoup d'épreuves, au travers de beaucoup de contrariétés, mais qui portent cette maison-là. Je pense au corps pastoral avec à sa tête sur place le pasteur Nathan. Je salue particulièrement cet homme. Je salue pasteur Aïssa, pasteur Jaël. Je salue pasteur Méchak, pasteur Fatou. Je salue l'ensemble de tous ceux qui servent la servante Chifra. Je salue Vilma. Je salue Maman Ruscade, tout le groupe musical. Et je ne pourrais citer nommément chacun, mais soyez assurés que nos prières vous accompagnent et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre dans vos vies. Le privilège m'est accordé de pouvoir donc clôturer cette série de pain quotidien sur redécouvrir les paraboles. Et ça a été un voyage passionnant au travers des paraboles. La plupart des paraboles ont été données par le Seigneur, mais il n'y a pas que les paraboles de l'Évangile qui sont paraboles dans la Bible. Il y a toutes les fois où le Seigneur, pour communiquer un message, donc a utilisé ce processus-là qui consiste donc à illustrer ce qu'il veut dire au travers donc d'une histoire imagée, au travers d'une imagerie. Et dans le cadre de cette semaine, nous parlons de la borne ancienne. Et ce jour-là, le thème que nous voulons traiter ensemble, c'est l'argile et le potier. Le texte de référence est tiré de Jérémie 18, versets 1 à 10. Et le verset particulier de méditation sur lequel nous voulons insister, c'est Jérémie 18, verset 6 qui dit « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Alléluia. Voici donc le passage de référence. Et pour situer un peu le contexte, dans son ministère prophétique, le Seigneur a eu à se révéler à Jérémie, comme à Ézéchiel, comme à Ésaïe, au travers de beaucoup d'images. Quelquefois, ces images étaient tirées de visions qu'il leur communiquait. Quelquefois, ces images étaient tirées de l'observation des faits de la vie quotidienne au travers desquels le Seigneur leur communiquait un message. Et pour parler de sa relation avec son peuple et de ce qu'il attendait de lui, le Seigneur, pour illustrer ce message prophétique, a expressément demandé à Jérémie de se rendre dans la maison d'un potier et d'observer. Jérémie s'y rend, il regarde et il voit le potier qui se met sur le tour et qui veut faire un vase. Et la Bible déclare que le vase qu'il voulait faire n'a pas réussi et que finalement, il en a fait un autre. Donc, le résumé de l'histoire, c'est que nous avons un potier qui s'assoit sur son tour. Et au moment où il s'assoit, il a un projet, il a une intention. Et la finalité, il y a un vase qui est produit, mais le produit final est complètement différent de ce qui était l'intention du potier au moment où il s'est assis, n'est-ce pas, sur son tour pour faire son travail. Donc quelque chose s'est passé entre son intention et le produit final qui a changé et qui a fait que donc entre le point de départ et le point d'arrivée, on ne retrouve pas ce qui était pensé. Et le Seigneur donc se sert de cette illustration pour dire, Jérémie, vous êtes, maison d'Israël, comme de l'argile entre mes mains. Je suis donc le potier et vous êtes de l'argile. J'ai une intention, j'ai un plan, j'ai un projet et que je vais mettre en œuvre et que si ce que j'ai déclaré et ce que j'ai l'intention de faire rencontre, n'est-ce pas, une adversité ou rencontre un problème, n'est-ce pas, finalement, mon idée change, mon intention change. Et le Seigneur va employer un mot qui est surprenant, mais qui nous permet de comprendre la véritable portée ou le véritable sens du mot repentance. Le Seigneur parle du mot repentance. Il dit, je parle de faire du mal, pas que Dieu soit tenté par le mal en tant que tel, mais je parle de châtier, je parle de punir, je parle de faire quelque chose qui va donc causer de la peine, de la douleur sur une nation parce qu'elle s'est détournée de moi. Mais il dit, si cette nation-là, n'est-ce pas, se détourne de ses péchés, alors moi, je me répands du mal que j'avais l'intention de faire. Dieu n'est pas tenté par le mal, comme dit Jacques dans sa parole. Donc ce n'est pas un Dieu maléfique, mais simplement le châtiment allait être considéré comme quelque chose de mal, comme un malheur qui arrive à ceux qui sont destinataires. Mais s'ils changent d'avis, alors Dieu dit, je me répands. Et pareillement, dans un sens inverse, il dit, je veux faire du bien, j'annonce des grandes choses, mais si le peuple sur lequel j'ai annoncé ces choses-là se détourne, alors moi, je me répands du bien que j'avais l'intention de faire. Donc, je vais ouvrir une parenthèse sur le mot repentance, que ce passage nous donne de comprendre dans sa véritable essence.
La repentance, c'est donc un changement d'idée, un changement d'intention, un changement de positionnement par rapport à une situation, par rapport à un fait, par rapport à un acte. Donc la repentance, c'est plus que la confession lorsqu'on la met dans le cadre du péché. On ne s'est pas repenti lorsqu'on a simplement dit de sa bouche, j'ai fait le mal, mais que notre idée par rapport au mal n'est pas changée, que notre pensée par rapport au mal n'est pas changée. J'ai eu coutume de le dire, et je veux le répéter ce matin dans cette parenthèse-là. Nous ne pouvons pas être délivrés du péché si nous ne sommes pas délivrés d'abord de l'amour du péché. Si nous confessons de nos bouches que nous reconnaissons que nous avons mal fait de ne pas pardonner, mal fait de ne pas aimer, mal fait de ne pas faire ceci, ou mal fait de faire ceci ou cela, et que notre cœur n'a pas changé d'idée par rapport à ce mal, pour le regarder comme mal, finalement, la confession n'aura pas été précédée par la repentance, et sans repentance, il n'y a pas de changement. Je referme cette parenthèse pour revenir donc sur le texte qui nous intéresse. Donc Dieu dit, je me repens, je change d'idée. Donc la repentance, c'est ce changement-là. Alors pourquoi est-ce que Dieu change d'idée? Il dit simplement parce que le vase, l'argile n'a pas réussi entre ses mains. Alors je me suis interrogé savoir, mais qu'est-ce qui fait que ça ne réussit pas ce qu'il voulait faire? Est-ce qu'il y a un problème de timing? Ça peut être le cas. Est-ce un problème donc de dosage entre les différents ingrédients, entre l'eau et l'argile? Ça peut être le cas. Est-ce que c'est un problème de la qualité de l'argile? Ça peut être le cas. La Bible n'en dit pas grand-chose. Mais une chose est certaine, un problème avec l'argile, un problème avec le travail, oblige le potier à changer son intention. Bien-aimés, nous voici placés au cœur de notre responsabilité par rapport à ce que Dieu veut faire avec nous. Il dit donc, vous êtes de l'argile et vous, n'est-ce pas, vous êtes entre mes mains. Et si ce que j'ai l'intention de faire avec vous ne réussit pas, je peux changer. Alors, la première question que je voudrais aborder dans le cadre de ce passage-là, c'est d'essayer de lever tout équivoque. Est-ce que ce passage-là suggère que Dieu peut renoncer à son appel sur la vie de quelqu'un? Que Dieu peut appeler quelqu'un, par exemple, comme évangéliste, et après, parce que la personne ne répond pas, Dieu renonce. Est-ce que ça suggère que Dieu peut décider quelque chose et que Dieu renonce par la suite? Non. Je vais expliquer pourquoi. Vous savez, dans la compréhension de la Bible, il ne faut jamais s'appuyer sur un verset unique, mais il faut comprendre la compréhension globale et le mettre en parallèle, donc ce verset-là, avec d'autres versets. Par exemple, dans le livre de Romains, il est dit clairement, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc, ce dont il est question ici, ce n'est pas que Dieu renonce à faire de quelqu'un un évangéliste ou quoi que ce soit. Mais il est simplement en train de dire que ce que j'ai l'intention de faire dans votre vie dépend de la manière dont vous le recevez. Et donc, vous ne pouvez pas complètement annuler le plan de Dieu, mais vous pouvez permettre ou pas à Dieu de réussir avec vous en fonction de votre façon de réagir. Pour imaginer cela simplement, Dieu peut appeler quelqu'un à être un évangéliste. Et si la personne n'entre pas dans son appel, il y a deux choses. Principalement, quelqu'un ne naît pas à son appel parce qu'il n'est pas né de nouveau. Parce que tout ce que Dieu a en réserve pour nous comme projet, comme plan, est d'abord sur la plateforme de l'esprit, sur la plateforme de la naissance d'esprit et d'eau. Donc, tant qu'on n'est pas né de nouveau, tous les projets que Dieu peut avoir pour nous ne peuvent pas se manifester. Parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, derrière tous les pécheurs qui meurent, les personnes qui sont peut-être des artistes, des footballeurs, des personnes célèbres, qui peuvent avoir marqué leur temps peut-être selon les normes humaines, qui meurent, il se trouve des personnes qui ne sont jamais nées au projet de Dieu. C'est le premier problème. Deuxièmement, quelqu'un peut être né de nouveau, mais son attitude par rapport donc au Saint-Esprit, sa flexibilité par rapport à l'œuvre de l'Esprit, peut limiter ou peut altérer ce que Dieu avait l'intention de faire pour cette personne-là. Vous voyez, l'une des caractéristiques de l'argile ou de l'argile qui permet que quelque chose puisse réussir, c'est sa flexibilité, c'est sa souplesse, c'est sa malléabilité. Donc, s'il y a un mot fort qu'il nous faut retenir par rapport à cette situation, c'est notre malléabilité par le Saint-Esprit. Ça veut donc dire que quelqu'un peut être né de nouveau, être appelé à un grand ministère, mais peut-être parce qu'il y a un problème dans sa vie, il y a des choses, il y a des scories, des impuretés qu'il ne veut pas laisser le Seigneur enlever. Peut-être parce qu'il n'entre pas dans le timing de Dieu, parce qu'une argile peut être de mauvaise qualité si elle est impure, s'il y a des grains, s'il y a des sables, s'il y a des cailloux qui n'ont pas été donc extirpés, et que quand le Seigneur veut extirper, l'argile ne se laisse pas faire. Donc l'argile est d'une qualité, mais il y a des scories, des impuretés qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on voulait faire de cela. Un problème peut être lié aussi au timing. Entre le moment où l'argile sort, il y a un moment où elle est encore malléable jusqu'à ce que le vent souffle, le temps passe et qu'elle devienne plus dure. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose et que vous traînez, que nous traînons, que nous prenons le temps et que nous sommes en train d'errer, le temps qui passe,
permet que l'argile se durcisse. Et ce que Dieu aurait pu faire facilement, ça prend beaucoup plus de temps de le faire par la suite parce qu'on n'a pas réagi promptement et le temps a commencé à durcir la pâte. C'est pourquoi les enfants d'Israël qui devaient faire la marche en 40 jours l'ont fait en 40 années parce que justement ils n'ont pas fait les choses dans le temps que Dieu voulait qu'ils puissent, manifester comme temps d'obéissance. Donc il y a beaucoup de circonstances. En fait, ce que ce passage nous révèle et qui est à la fois inquiétant, effrayant, je mets ça en griffe, mais qui nous appelle à toute notre responsabilité, c'est que nous pouvons être nés de nouveau. Je ne parle pas de ceux qui ne sont jamais nés au projet de Dieu, mais nous-mêmes, on peut être nés de nouveau et notre vie peut ressembler à quelque chose qui n'était pas l'intention première de Dieu. Donc quelqu'un peut se retrouver avec un ministère. Ça ressemble à quelque chose parce que dans la parabole, finalement, il en a fait quelque chose. Ce n'a pas été complètement inutile, mais ce n'était pas le projet initial de Dieu. Vous savez, notre mariage peut être quelque chose, mais qui n'est pas ce que Dieu avait entendu premièrement si nous avions été complètement obéissants. Notre ministère peut être quelque chose qui a une certaine utilité, mais qui n'est pas complètement l'impact, la profondeur, la dimension que Dieu avait voulu qu'elle soit. Notre prospérité matérielle, argent, finance, peut être quelque chose, mais qui n'est pas forcément la dimension de ce que Dieu avait voulu si nous avions été, par exemple, obéissants dans certaines directions financières, directives financières, qu'il nous donnait. Et j'en parle pour chacun de nous. Nous pouvons être en train de vivre quelque chose qui est juste un plan subsidiaire, qui n'est pas l'intention première de Dieu. Simplement parce que chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose, nous avons résisté, nous avons reculé, nous avons bloqué, nous avons limité. En fait, pour résumer tout ce que je suis en train de dire, notre vie peut être finalement la résultante de ce que nous permettons à Dieu de réussir avec nous. Il y a son intention. Vous savez, au ciel, la Bible déclare qu'il essuiera toute l'âme de nos yeux. Je crois que ce que ça signifie, c'est que quand nous allons réaliser, nous tous, ce que Dieu aurait voulu faire avec nous et ce que finalement notre vie aura été, même si elle n'a pas été complètement inutile, que nous sommes sauvés, on va peut-être pleurer en se rendant compte que, waouh, si j'avais donné plus de temps à Dieu, si j'avais été plus sensible à l'esprit, si j'avais ouvert plus mon cœur, si j'avais ouvert plus mes poches, si j'avais pas fait autant de calculs, si j'avais pas aimé ces différents péchés-là, si j'avais laissé le Saint-Esprit casser ce problème d'impudicité, casser ce problème d'impureté, casser ce problème de colère, casser ce problème de manque de pardon, casser ce problème de quelque blocage que ce soit, ma vie aurait été une description plus magnifique de ce que Dieu aurait voulu. Notre lutte sur cette terre-là, c'est de conformer autant que possible, pendant le temps qui nous est donné à vivre sur cette terre-là, notre vie au projet initial de Dieu. C'est-à-dire que notre vie ressemble à ce que Dieu avait l'intention de faire. C'est un challenge véritablement extraordinairement fort, mais même si il n'est pas forcément toujours possible de réussir parfaitement, il est possible de se rapprocher le plus possible de ce que Dieu avait l'intention de faire avec nous et de pouvoir terminer en disant: j'ai achevé la course, j'ai accompli ce que Dieu avait voulu que j'accomplisse. Les personnes qu'il avait prévu que je puisse sauver par mon témoignage, j'ai témoigné auprès de ces personnes-là. Les nations qu'il avait prévu que je visite, j'y suis allé, j'ai prêché l'évangile. Les personnes qui devaient être affectées par ma vie positivement l'ont été. Ma vie a été vécue dans la poursuite de l'image céleste de ce pourquoi Dieu m'a appelé. Il y a un rouleau qui est écrit, il y a un plan de Dieu, je suis venu manifester un projet de Dieu. Je prie que Dieu nous donne la grâce véritablement de réussir entre ses mains. Je prie que nous prenions la résolution de laisser Dieu réussir à faire ce qu'il voulait avec nous. Que la bonne main de Dieu soit sur vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous remplisse de toute espèce de sagesse. Je vous aime au nom de Jésus. Amen.